Elle est l'incarnation du charme à l'italienne, plus de 25 ans de carrière, et elle a tout joué, du drame à la comédie. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Toi, les rabbins, va fanculo! Obviously crazy, Mr. Bond. James Bond. Super production américaine ou film d'auteur, rien ne la déroute au cinéma. Grande cinéphile, c'est une habituée du festival. Elle a déjà présenté 6 films sur la croisette et été maîtresse de cérémonie en 2003. France 24 est à Cannes. Rendez-vous. Monica Bellucci, bonjour. Merci de nous Bonjour. accorder un peu de votre temps. Qu'est-ce que représente le festival pour vous? Ça représente un moment de rêve, d'abord. Et Cannes représente un des plus grands festivals au monde qui donne à toutes les voix de pouvoir être écoutées. Du coup, des grands films sont présentés, mais même des films plus intimistes qui, sans Cannes, peut-être n'auraient pas les mêmes parcours. Et ça permet aussi à des réalisateurs comme Ken Loach de prendre une palme d'or, avec tous les films qu'il a fait, mais on continue toujours à avoir de la curiosité pour lui, et des jeunes cinéastes comme Xavier Dolan d'exploser. Et puis vous avez un peu tout vécu à Cannes, si je puis dire, des montées et des marches les plus glamour au scandale, comme pour la projection de Irréversible avec cette scène de viol qui a paru très choquante à certains à l'époque, c'était en 2002. Quel est votre souvenir de ce moment-là? Il y a eu une forme de refus, une forme d'amour, et je pense toujours qu'un film, il faut le voir des années après pour avoir vraiment une objectivité par rapport à l'œuvre. Ne touche pas! Alex! Aujourd'hui, Irréversible, c'est un film culte qu'on étudie dans les universités. Et je ne sais pas combien de livres il y a de cinéma où d'un coup la couverture c'est Irréversible. Et je crois que voilà, il faut attendre des années pour comprendre si un film est important ou pas. Du cinéma d'auteur de Gaspard Noé ou Philippe Garrel à des blockbusters comme James Bond. Justement, parlez-nous un peu de cette expérience de James Bond Girl ou plutôt de James Bond Lady, comme vous préférez qu'on vous appelle. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ces moments dans James Bond parce que ça représentait vraiment une nouvelle manière peut-être de représenter la femme au cinéma, parce que c'est la première fois qu'on voyait une femme mûre dans les bras de James Bond. Mais je crois que ça correspond à une période différente vraiment de comment on perçoit les femmes à l'écran. Dans le sens que je crois que dans le passé, comme on dit toujours, les actrices, même merveilleuses qu'elles pouvaient être, et même talentueuses, après 40 ans, c'était impossible de voir une carrière qui pouvait continuer à exister. Et aujourd'hui, voilà, surtout en Europe, on voit des actrices merveilleuses comme Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, Judi Dench, et Helen Mirren, et on voit comme les carrières continuent et des rôles magnifiques, très féminins, très sensuels, font aussi qu'il y a une manière, voilà, de regarder les femmes. Mais je crois aussi que c'est parce que c'est les femmes qui se regardent autrement. Je crois que les femmes aujourd'hui, ils ont appris à se regarder avec plus d'amour et plus de respect pour elles-mêmes. Et par conséquent, elles sont regardées autrement. C'est vrai que votre carrière est très éclectique, presque inattendue. J'ai lu que vous disiez que vous êtes attirée par tout ce qui dérape. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je pense que quand on est comédienne, on a envie de comprendre
l'âme humaine, pour pouvoir après représenter des personnages à l'écran. Et du coup, pour pénétrer dans l'âme humaine, on a aussi de regarder les parties qui ne sont pas belles tout le temps, parce qu'on est tous faits de ça aussi. Et moi, le panorama humain, c'est toujours ce qui m'a intéressé le plus, même dans la peinture, même dans les photos. J'adore regarder les personnes représentées. Et du coup, je crois que j'ai retraduit aussi ça à l'écran. On ne compte plus les qualificatifs pour décrire votre physique, ni vos apparitions dans les classements de magazines des femmes les plus belles au monde. Au fond, est-ce que ça vous flatte ou ça vous agace un peu? Non, disons que d'être considérée une femme jolie, c'est toujours un compliment. Je pense que la beauté, c'est quelque chose qui est un cadeau, comme je dis toujours. Par contre, s'il n'y a que ça devient assez stérile, non? Une très belle carrière ici en France, des films à Hollywood et en parallèle, vous avez réussi à construire une famille, vous avez 2 filles. Maman, c'est le plus beau rôle de votre vie? Ça, c'est pas du cinéma. Ça, c'est la vérité. Et je crois que c'est ce qui me fait tenir les pieds par terre, dans le sens que notre métier, c'est un métier qui peut aussi nous éloigner des fois de la réalité. Et ça traduit avec le monde de l'image. Et je crois que l'effet d'avoir une réalité qui est bien solide, ça fait si que cette dualité entre réalité et cinéma, ça fait maintenir un équilibre, je crois. Merci beaucoup, Monica Bellucci, et très bon Festival de Cannes.